cette nouvelle vidéo concernant donc mon reading journal sur le mois de mai. Alors pour ce thème, je vous avoue que j'avais du choix, même si on se rapproche tout doucement de la fin de mon stock de fruits, on va dire ça comme ça. Et donc du coup j'ai décidé de faire le mois donc sur le thème avocado, donc avocat. Je vous avoue qu'en regardant tous les fruits, j'ai beaucoup en fait de verres à faire. Donc j'ai essayé et je vais essayer de faire vraiment pas du tout le même verre que j'ai utilisé déjà dans le tout premier qui était concombre et qui sera par rapport à celui-ci. Donc du coup, comme j'avais dit dans la vidéo d'avant, je vais essayer tous les 3 mois, même si dorénavant je pense que ça va être dès que j'en aurai tout simplement envie, de faire vraiment entre guillemets un visuel différent pour tout simplement ne pas être trop redondant, et puis pour maintenant aussi tester en ce qui concerne la créativité. Donc comme le mois précédent, donc j'utilise des cadres que j'avais achetés, je crois que c'était chez Action. Et bon, comparé à la dernière fois, je me suis un petit peu moins chiée, on va dire ça comme ça, mais j'ai moins raté en fait mon tampon. Mais je vois bien qu'il y a des manquants et je vous avoue que j'essaie de faire comme je pouvais au mieux de corriger ça avec comment qu'on appelle ça, un crayon en verre normalement qui est plus pour des encres vraiment de stylo plume. Et bon, je vous avoue que c'est vraiment inutile ce que j'ai fait, c'était plus franchement une prise de tête tout simplement, car ce n'est pas de l'encre donc ça ne coule pas correctement. J'ai vaguement pu corriger pour que ça ait moins de manque, mais bon. Donc je vous avoue que je fais ça une fois tous les mois et j'ai tendance à oublier entre guillemets à faire ce genre de page. Même si je vous avoue que celle du mois de mai, ça va pas être une page où je suis le plus fière, mais je vous dirai par la suite pourquoi. Alors j'ai essayé, je dis bien j'ai essayé de faire un petit peu sur mon logiciel Silhouette, un peu une pré-made, donc essayer de prévoir en fait la tête qu'elle va avoir. Sauf que tout simplement, je vais pas réussir, voilà, parce que j'avais prévu des choses beaucoup plus grosses et au final j'ai ensuite changé d'avis. Donc j'ai imprimé des choses et je sais même plus comment je les avais fait parce que malheureusement au moment où j'ai imprimé, au moment où je filme, j'ai souvent quand même des fois une semaine qui arrive et malheureusement j'ai tendance à vite oublier. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai quand même réussi à faire quelque chose qui me plaisait. Donc ce que j'aime bien avec le mois de mai, c'est vraiment 3 lettres, qui fait que je n'ai pas beaucoup en soi à coller. Alors, je vais donc utiliser tout le long et c'est des choses que c'est un crayon que je n'aime pas. Ce sont des feutres de chez Coloria. J'avais une période coloriage après Covid ou pendant Covid. Et du coup, je me suis acheté énormément de matériel pour le coloriage. Pastel grasse, crayon de couleur, évidemment aussi tout ce qui va concerner les livres. Et j'en ai encore beaucoup et je ne prends pas le temps parce que comme beaucoup de hobbies que j'ai, quand je n'y arrive pas, je me considère un peu comme nulle et du coup je déprime. Et du coup je rentre dans un cercle où j'ai beaucoup de choses que je n'ai pas envie de rater parce que je me sens nulle, donc je ne le fais pas et du coup je ne colorie jamais. Bref, et donc ces feutres viennent donc de chez Coloria qui à la base fait des calepins de coloriage. Et ils ont sorti plusieurs gammes en fait de matériel, aussi bien des stylos du style pailleté, néon, ce genre de choses, et des feutres. Et donc ce sont des feutres à pointe en nylon et qui du coup sont extrêmement malléables. Et je vous avoue que je ne les aime pas beaucoup parce que j'ai beaucoup de mal à les apprivoiser et en comparaison à les feutres de chez je crois que c'est Sakura Brush Pen, je crois que ça c'est une gamme qui sont beaucoup plus chères mais qui est mieux parce que la pointe est beaucoup plus elle reste malléable mais beaucoup plus dure et du coup plus agréable. La couleur elle est pétante et comparé à ici, j'ai l'impression que mes stylos, mes feutres sont un peu vieux parce que je sens parfois qu'on dirait qu'ils galèrent à essayer de me donner de l'encre. Bref voilà, quoi qu'il en soit, j'ai voulu tester, je vous avoue que je ne réitérerai pas l'expérience. Alors je vais continuer à faire cette page statistique, j'aime bien, même si bon elle est un peu vide entre guillemets je trouve. Alors il faudrait peut-être que je regarde pour faire plus de statistiques, je ne sais pas, mais pour moi les statistiques que je mets me conviennent parfaitement. Alors si j'ai pas continué la page de mai, c'est parce que je ne sais plus ce que j'avais prévu. J'ai vraiment... je n'arrivais plus à me sonner, franchement. J'ai trop traîné, j'ai beaucoup de mal à faire mon reading journal ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi. Et donc du coup, je préfère faire les autres pages, mettre ce qui correspond le plus pour ne pas gâcher tout simplement l'esthétique. Et oui, comme vous pouvez le constater, ce mois-ci, j'ai pas beaucoup lu. J'ai pas beaucoup lu. En fait, si j'ai lu, mais je n'ai fini que 2 livres.
un en format e-book et un en format physique. Ce qui fait que ça me fait à peine un total de 1000 pages, même pas de 1000 pages, seulement 809 pages de lu dans tout le mois, soit en moyenne à peu près 26 pages par jour. Alors, pourquoi? Tout simplement, comme j'ai dû le dire aussi bien dans ma vidéo sur les imaginales ou je sais plus quelle vidéo, tout simplement que entre le mois de la fantaisie et justement les imaginales qui allaient venir, je me suis bourré de chaud. Voilà, on va dire ça comme ça, je me suis en fait beaucoup trop stressée. Ce qui fait que j'ai tout simplement mon corps, plutôt mon cerveau qui a refusé tout simplement de lire. Du coup, mon cerveau disait bah non, on va faire un peu de jeux vidéo, bah non, on va faire plutôt ci, bah non, on va faire plutôt ça. Donc automatiquement, mon cerveau allait à droite à gauche, je n'arrivais pas à me poser tout simplement et lire parce que j'avais une sensation de stress et ça allait pas. Donc du coup, ce qui fait que je n'ai pas beaucoup lu. Alors, je n'ai pas imprimé à ce moment-là de la vidéo, en fait, les couvertures, c'est pour ça que j'ai mis des post-it pour m'en rappeler, et puis quand même pour vous montrer un petit peu ce que j'avais lu, mais vu que j'étais en train de filmer un peu avant de manger, j'ai ensuite quand même fait l'effort, parce que je dois le faire, d'imprimer, et donc là cette fois-ci, vous verrez les couvertures, c'est le livre que j'ai lu. Alors pourquoi je ne l'ai pas imprimé, c'est parce que je n'aime pas imprimer, de prendre une grande feuille blanche, d'imprimer juste 2 couvertures, et puis voilà, c'est fini. Je trouve que c'est du gâchis, et moi ce que j'aime bien c'est justement éviter le gâchis, et donc du coup imprimer plusieurs couvertures. Et justement ce dernier temps j'arrête d'imprimer chaque mois les livres que je reçois, et j'imprime vraiment une longue série quand je dois imprimer. Donc je pense que ça s'est vu, mais je galère vraiment avec ce feutre, j'aime pas du tout. Alors vous pouvez constater donc même sur la page que il y a beaucoup de trous, comme d'habitude. Je sais que je suis pas non plus une lectrice assidue parce que j'ai tendance à avoir du mal à me concentrer et à faire d'autres choses à la place. Mais voilà, il y a beaucoup trop parce que je me suis mis beaucoup trop de pression, et c'est quelque chose qu'il ne faudrait que déjà il faut pas faire et que je ne vous recommande pas, bien évidemment. Donc du coup, voilà, je suis très mécontente de moi, mais bon. Voilà, la prochaine fois, je prendrai plus, je pense, pas mon courage à deux mains, mais plus mon mal en patience aussi. Voilà, j'essaie d'arrêter de me stresser, de me dire, vas-y, voilà. Je pense que peut-être peut-être pas au mois de juin, vu que pour moi, il est entamé. Il y a de fortes chances qu'au mois de juillet, j'essaye peut-être un système de challenge ou quelque chose où je me force peut-être à lire 50 ou 100 pages par mois, ça pourrait peut-être m'aider. Alors du coup, j'ai commencé donc la dernière ombre de Cléo Blackwood en auto-édition, que je n'ai pas fini, j'ai lu que 50 pages sur 200 ou 300. Voilà, tout simplement, franchement, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à lire ce livre, tout simplement. Il n'est pas incroyable, mais en fait, c'est aussi, j'ai l'impression, le livre le moins aimé de tout ce qu'elle a écrit. Autant Apocalypse Mobile est pas mal, même si je lui reproche beaucoup de choses. Franchement, la dernière ombre, j'ai énormément de mal, en fait, à rentrer dedans. Il y a quelque chose dès le début, entre est-ce que c'est un rêve, c'est pas un rêve, comment qu'elle se déplace. À un moment donné, on comprend que tout ce qu'elle a vécu, c'est vrai. Après, c'était bien un rêve. Du coup, en fait, voilà, déjà, dès le début du récit, j'ai énormément de mal à essayer de rester ancré dedans. Ensuite, le livre que j'ai colorié, plutôt le livre que j'ai lu auquel je colorie actuellement, c'est Fa et moi, t'aimer. Alors, pourquoi je fais la séparation? C'est parce que la série s'appelle Fa et moi, et le premier tome s'appelle T'aimer. Et en fait, ce qui fait que quand on lit tout d'un coup, c'est Fa et moi t'aimer. Voilà. D'ailleurs, pour information, il y aura un deuxième tome qui va sortir qui s'appelle Fa et moi vibrer. Franchement, en fait, quand je sais plus ou moins pourquoi c'est vibrer, je trouve ça franchement juste génial, tout simplement. C'est assez intéressant. Et voilà, donc c'est un livre que voilà, je pense que vous pouvez le voir en fait à partir du 20, donc quelques jours avant les Imaginales, j'ai absolument voulu finir le lire, et donc du coup j'ai commencé vraiment à me poser, quitte voilà, on va dire toutes les autres choses que je devais faire un petit peu à les laisser, pour vraiment en fait me mettre dedans. Voilà, donc c'est l'un des deux seuls livres que j'ai fini, que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, franchement, c'est ridicule, hein. Je suis désolée, mais j'ai lu que 9 pages de ce livre. En fait, j'ai voulu savoir est-ce qu'il m'intéressait ou pas, parce qu'il y a beaucoup de livres, ce que je ne veux plus faire, c'est les dédicacer. Parce que voilà, quand je dédicace, c'est peut-être un livre que je n'ai pas encore lu, dans le sens où c'est le premier livre d'une autrice que je découvre, et qui, s'il me plaît pas, c'est toujours plus compliqué de revendre un livre auquel il a été dédicacé à son nom. Et en fait, je me suis dit, voilà, je l'ai eu de Ulule, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, le faire dédicacer ou non? D'abord, je vais lire les premières lignes. Et finalement, ce livre était plus ou moins plaisant. En tout cas, les quelques premières pages que j'ai lues étaient plaisantes. Donc je me suis quand même dit, vas-y, prends-le, va le faire dédicacer.
Après, j'ai quand même un peu peur parce qu'il y a un livre comme ça que j'ai commencé il y a au moins 2 ans, que je n'ai toujours pas fini, qui s'appelle Les Gardiens d'Apophis, auquel j'ai accroché. Les premières pages étaient limite presque des coups de cœur, avant que d'un coup, bah, je ne sais pas ce qui se passe au cours du récit, j'ai eu un... pas un blanc, mais il y a un petit retombé. Voilà, le soufflet a bien gonflé avant de retomber. Et du coup, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal, bah, j'ai même actuellement du mal à essayer de retomber dedans. Et j'ai un peu peur que quand même la chaise des exilés me fasse ça. Mais bon, je verrai bien. Et j'espère que j'arriverai à reprendre les gardiens d'Apophis. Et aussi tout simplement, voilà, bien aimer la chaise des exilés. Alors ensuite, là, on voit bien que, limite pendant 2 jours, les 2 jours que je n'ai pas lu, c'est presque les 2 jours où je ne suis allée aux Imaginales. Même si j'ai un petit peu lu, je crois, avant. Et en fait, voilà, le livre que j'ai acheté, c'est en fait, c'est un livre que j'ai acheté donc aux Imaginales, qui est donc Cœur de démon, voilà, le tome 1 de Achille et Pénélope, pas de, concernant Achille et Pénélope. Celui-là, c'est vraiment le livre, bah voilà, je pense que vous l'avez vu juste avant les statistiques, je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé, vous verrez bien mon avis, je pense, dans le futur vlog qui sortira normalement juste après cette vidéo. Ça n'a pas du tout été plaisant, franchement, je suis même très déçue, alors que je pensais que c'était vraiment un coup de cœur, bref. Et le dernier livre que j'ai entamé, que je n'ai pas fini, qui devrait être fini au cours de ce mois, c'est tout simplement Ténébrae, le tome 1, L'appel des ombres, qui pour le moment, en vrai, j'aurais voulu le lire avant, parce que l'autrice était aux Imaginales, et qui pour le moment démarre très bien. Est-ce que ce sera un futur coup de cœur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en termes de prévision, il y a de fortes chances qu'il soit au moins un minimum d'un 4, parce que bah, j'ai rien à dire, c'est passionnant. Voilà. Je mets enfin les notes après une petite ellipse. Voilà, donc je suis partie manger, et là je suis revenue, donc je fais tout ça, et je pense que vous verrez à un moment donné aussi la lumière qui change, parce que en fait entre le moment où je filme et ce que je vois via ma caméra et ce que je vois via en fait le logiciel est extrêmement différent, tout simplement, et j'ai l'impression que c'était assez terne. Donc du coup j'ai un petit peu augmenté la luminosité parce que bon, sur ma caméra j'ai l'impression que tout est trop petit, que vous voyez rien. Pour vous dire, techniquement je suis encore en zoom et tout. Mais bon, je suis quand même contente parce qu'au final, vous voyez quand même à peu près quelque chose. Alors, le mois dernier, je me suis rendu compte que comme j'avais de la place, j'avais fait laisser un peu, entre guillemets, respirer mon texte. Cette fois-ci, je l'ai pas fait. Je suis un peu déçue de moi-même parce que j'aurais dû tout simplement, ça aurait peut-être moins été, voilà, compacté. En soi, si j'aurais si j'aurais dû mettre que 2 lignes, tout simplement, oui, ça aurait pu, mais bon. Finalement, j'ai d'autres projets pour ce petit espace. Alors bon, comme j'ai dit juste un peu avant, j'ai ensuite imprimé après manger les couvertures pour que ça fasse plus joli, parce qu'en vrai, j'aime beaucoup ce petit truc, le plus, le moins, le fait qu'on voit la couverture. Bon, même si ce mois-ci, voilà, j'ai lu que 2 livres, donc bon, automatiquement, il y aura un plus et un moins. Mais ce que je veux dire, dans le sens, j'ai pas beaucoup... Le choix ne se fait pas non plus tout... Il est évident, c'est ça que je veux dire, voilà, le choix, tout est évident. J'aime quand même ce format de mettre les couvertures, je trouve que c'est vraiment très sympa, c'est très beau. Alors pour le fait que je vous montre le washi tape, c'est qu'en fait il vient pas du tout du set avocat. Il vient tout simplement mince, j'ai trouvé le terme, donc de tout ce qui est les Patreon, donc sur les kits journaling de Papershire. De toute façon, tout vient de chez Papershire. Mais là, il vient ça s'appelle Countryside, si je me trompe pas. Je l'ai utilisé un peu pour mon bullet journal, et en plus, c'est dans les tons verts, un peu jaune. Enfin, il y avait quelques pointes de jaune, mais je trouvais que ça allait bien avec le vert de avocat, donc je me suis dit quand même le prendre pour un petit peu compléter, parce que c'est vraiment quelque chose qui me manque dans ces sets spéciales juste journaling, mais sans les washi tapes. C'est avoir des petits rubans comme ça décoratifs. Je trouve que ça fait vraiment un petit quelque chose. Aussi bien dans les bullet journal que dans le running journal. Tout simplement, je trouve que ça rajoute un petit quelque chose vraiment d'incroyable. Donc du coup, après voilà avoir collé les plus grands dans les autres pages, je me suis décidée donc à mettre celui-ci qui est pas trop mal dans cette page. Alors je pense que, je sais plus si... Je crois qu'il était plutôt horizontal. Bon, finalement, il aura fini couché. En vrai, ça passe quand même pas trop mal. Et puis, de toute façon, j'aurais pas eu la place de le mettre autre part, en soi. Donc, ce mois de mai, en vrai,
Et je suis très déçue de moi, mais parce qu'en même temps, j'ai l'impression d'avoir rien fait, d'avoir entamé beaucoup de choses et d'avoir rien fait. Quand je regarde Booknode, où j'essaie de le tenir à jour, en fait, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le lien dans la description pour voir donc ma bibliothèque. Et j'essaie de tenir à jour aussi le livre que je lis actuellement, ma page, ce genre de choses. Et quand je vois le nombre de livres que j'ai actuellement en cours, que j'ai commencé, que j'ai non fini, on commence dangereusement à s'approcher de la dizaine et ça m'embête fortement. Et j'aimerais vraiment que ça... J'aimerais vraiment finir de tout lire pour, entre guillemets, d'un point de vue psychologique, sympa, comme si je redémarrais de zéro, mais le fait de ne plus avoir d'encours aussi, c'est pas moi, je dois terminer si je dois terminer ça, donc ça serait un bien psychologique quand même. Donc je finis par coller tous les petits visuels à droite et à gauche. J'avoue que je les imprime en à peu près 33 cm, 30 cm, et ça fait assez petit pour être vraiment collé à droite et à gauche, c'est pas mal. Alors j'ai un problème, c'est que j'ai énormément de mal avec le vide. Moi il faut que tout soit comblé. Du coup, ce qui fait que c'est pour ça peut-être que je colle trop souvent à droite et à gauche. Mais j'ai énormément de mal en fait à apprécier le fait que c'est du vide. Il faut absolument que moi tout soit comblé. Donc ça peut quand même donner des choses un peu moches, le trop, ou surtout si bah, j'ai à peine quelques petites bricoles, des fois ça peut faire un effet bizarre. Mais bon, je suis comme ça, je l'accepte. De toute façon, j'ai pas le choix. Mais bon, finalement, ça rend quand même quelque chose assez visuellement beau. Je vous avoue qu'une fois que j'ai fini Running Journal, j'ai complètement oublié de mettre des tampons. J'avais sorti des petits tampons chat et tout pour combler justement certains vides, mais je ne l'ai pas fait. Et au final, c'est pas plus mal. Alors, la petite nouveauté, c'est que j'ai décidé de mettre une citation. D'habitude, j'en mets jamais parce que tout ce qui est citation, on va dire truc, on va dire toute phrase sur la gratitude ou ce genre de choses, étant quand même dépressif, en fait, j'ai du mal. Je me dis, je lis la phrase, elle peut être bien, genre, suis tes rêves, genre de choses. Moi, en fait, j'ai toujours cette petite voix négative qui vient et qui te dit littéralement mais ta gueule, ça sert à rien, t'es qu'une dépressive, va crever dans un coin. Bref, du coup, c'est toujours pour ça que j'en mets pas, pour éviter entre guillemets de déprimer. Et là, je me suis dit, bon, j'ai quand même essayé, ça peut être sympa, le fait d'avoir plusieurs phrases, peut-être que j'arriverai, je ne sais pas, bref. Du coup, j'essaie de chercher une phrase sur tout simplement l'encouragement, voilà, le fait d'essayer de m'encourager. Et j'ai trouvé donc une citation sur internet de Alex F. Osborne. La créativité est une fleur qui s'épanouit dans les encouragements, mais le découragement souvent empêche d'éclore. Je suis désolée, je sais pas pourquoi, j'ai complètement bugué à la lecture de cette phrase. Je vous avoue que le vers, ça, c'est pas une mauvaise couleur, mais bon. Quoi qu'il en soit, voilà, je trouvais ça bien d'essayer de faire ça, et je me suis dit ça peut aussi bien combler les trous, voilà, que c'était un grand bandeau de blanc, et surtout essayer peut-être que ces petites phrases de gratitude que j'essayerais de mettre à droite et à gauche, essayerais peut-être de faire un peu changer mon mood, même si voilà, la psychologie c'est quelque chose de très très compliqué. Voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aime beaucoup ce que j'ai fait de mon bullet journal avec la petite phrase, ce genre de choses. Par contre, j'aurais peut-être dû prendre un autre stylo pour cette phrase, tout simplement pour bien mettre en évidence le fait que c'est quelque chose de différent, plus une déco. Bref, je ne sais pas, mais je verrai plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu et à mettre un commentaire. Si vous savez pas quoi dire, laissez tout simplement l'emoji livre. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne et peut-être aussi à mettre la petite cloche pour savoir quand une nouvelle vidéo sera parue. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bye bye.